aujourd'hui, car l'odeur de ma vie ne change jamais. Quelle que soit la durée, va prendre la nuit, ma louange ne se saura pas. Hello, bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour ôter la moisissure d'une confiture lorsque voilà, la date n'est pas passée, on est en 2023 et là elle périme en 2025, sauf que il y avait de la moisissure, voilà, comme vous voyez sur l'écran. Comment est-ce que conserver votre confiture lorsqu'il y a de la moisissure qui vient avant la date de péremption? Donc moi, ce que je fais lorsque le processus a déjà commencé, je n'attends pas que ça commence pour le faire, mais pour l'occasion, pour la vidéo, j'en ai profité puisque j'en avais plusieurs pour vous montrer comment faire pour récupérer sa mayonnaise, sa confiture plutôt. Il faut pas jeter, il faut récupérer. Donc vous enlevez toute la moisissure qui s'est formée sur le dessus. Et ensuite, après, vous prenez bien le temps de vérifier que tout est parti. Vous nettoyez le contour du pot avec, moi j'ai utilisé un essuie-tout pour nettoyer le contour du pot et pour qu'il n'y ait plus de restes de moisissure dans le pot de confiture. Il faut savoir que quelle que soit la marque, c'est toutes les confitures sont bon, celle-ci en particulier, je pense que c'est une confiture faite main par un groupe et tout ça, donc c'est peut-être pourquoi elle a vite périmé. Il n'y avait pas de conservateur à l'intérieur, il me semble. Ce que je fais ensuite, c'est que je rajoute un citron parce que comme tout le monde le sait, le citron est antibactérien. Voilà, le citron va venir détruire toutes les petites bactéries qui s'étaient mises au-dessus avec le début de moisissure. Je mélange un tout petit peu. Voilà, le citron, ça fait pas de mal. De toute façon, je mange mes crêpes avec de la confiture et du citron à l'intérieur. Donc, le goût n'est pas mal non plus. Bien que je le fais avec une confiture à l'abricot. Bon, là, c'est à la fraise. Bon, c'est vraiment... Ici, c'est vraiment mis pour venir tuer les bactéries. Ensuite, après, je mets tout simplement mon pot de confiture au congélo. Et oui, on congèle la confiture. Ensuite, après avoir congelé, ressortez quelques temps après. Et tadam! Là, c'est congelé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir et poser la confiture pendant un temps pour qu'elle puisse décongeler. Donc voilà. Donc là, c'est bien gelé. Le but ici, c'est de vous montrer que, voilà, même si elle a été congelée, normalement, elle ne va pas se gaspiller. Du coup, voilà, on va essayer je vais mettre une cuillère à l'intérieur pour que vous voyez bien comment c'est gelé. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, avec la cuillère, on voit mieux. C'est complètement gelé. Donc voilà. Donc le but, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous montrer que même après congélation, la confiture, quel que soit, parce que j'ai déjà eu à congeler d'autres, quel que soit le type de confiture, ça congèle bien, ça décongèle bien, sans problème. Donc là, on est quelques jours après, du coup, c'est pourquoi le décor change. Voilà, elle a complètement décongelé et je crois que je l'ai même déjà mangé plusieurs fois. Donc voilà. Complètement redevenu comme à son début, hein, tel qu'on l'a acheté. Donc voilà. Et puis vous pouvez, voilà, si vous le souhaitez, même rajouter encore du citron pour se rassurer que voilà, on tue les bactéries et tout ça. Donc là, je vais quand même la manger avec une crêpe au coco que j'ai eu à réaliser sans œufs. Donc si vous souhaitez avoir la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et oui, sur Parole de vie et Astuces de vie, ou Astuces de vie et Parole de vie, tel que vous le souhaitez, on a pas mal de petits secrets à se passer. Je ferai donc une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce type de crêpes sans œufs, donc juste avec de la farine et du lait.
On se quitte sur cette note de dégustation pour une prochaine vidéo. À bientôt!